ce matin, j'ai l'insigne honneur de vous présenter quelqu'un qu'on ne présente plus. Puisqu'il a déjà prêché ici. Et vous le connaissez fort bien. C'est notre bien-aimé, le révérend pasteur Sanama Emmanuel, qui est parmi nous. Il va se mettre debout. Il a de l'âge, il va se présenter. Il va nous faire à manger, enfin. Il va nous servir parce que on nous a déjà fait à manger, donc il va nous servir. Qui veut bien manger? Alors on fait une standing pour accueillir l'homme de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. C'est pour nous une très grande joie de nous retrouver parmi les saints ce matin. Mais avant toute chose, parlons à l'auteur. Dieu notre Père bien-aimé, il a plu à toi de nous sauver par la folie de la prédication. Seigneur, ce matin, nous sommes à tes pieds, non pour venir voir un homme, mais pour venir contempler le Dieu vivant. Seigneur, de nos jours, c'est devenu très difficile de céder sa chair à cause des esprits séducteurs, mais tu as touché le cœur de ton serviteur de me laisser parler à sa place. Ce matin, Seigneur, que le Saint-Esprit soit au centre de toutes choses. Bénis cette assemblée. Seigneur, l'œuvre qui est bâtie ici, ton serviteur, tous ses collaborateurs, l'Église, Seigneur, nous prions que tu bénisses. Nous voulons te recommander les moments que nous voulons passer devant ta divine présence. Sois présent. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Veuillons nous asseoir une minute. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je suis votre humble frère, Emmanuel Sanama, dont pasteur au Light and Perfection Tabernacle à Yaoundé et dans d'autres assemblées que nous avons également ouvertes à Yaoundé. Et je voudrais remercier le Seigneur qui me donne cette grâce et cette opportunité de parler à l'épouse de Jésus-Christ. Je porte donc les salutations de notre assemblée là-bas. Que Dieu vous bénisse. M'ont chargé de vous saluer. Je leur ai dit en semaine que je serai ici et ils m'ont demandé de vous saluer. Je remercie le pasteur Gaudin, un homme qui n'est plus véritablement aussi à présenter. Et son ministère, c'est un ministère qui a fait ses preuves. Et de temps en temps, nous vous suivons en ligne parce que le monde est devenu un village planétaire. Et nous voyons les grandes choses que le Seigneur fait au milieu de vous. Nous apprécions et nous voyons vraiment la ligne
du message qui est gardé. Et c'est pour cela que j'ai dit que ce matin, j'allais venir vous saluer. Amen. Dieu le bénisse. C'est déjà un ancien dans ce glorieux message. Et la seule chose que je peux dire à l'Église, c'est que tout ce dont vous avez besoin se trouve en lui. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Frère Branham qui le dit dans la brochure La Communion, prêchée en 1955. Il dit, tout ce que vous avez besoin se trouve dans le don de Dieu. Vous voulez la santé, vous voulez la vie éternelle, vous voulez le Saint-Esprit, vous voulez la etc. Dieu a mis cela dans un homme. Si vous avez une attitude correcte, si vous avez une approche correcte, c'est là où vous serez bénis. Vous savez, le soleil et la terre, Dieu l'a mis dans une très bonne distance. Si la terre gravite autour du soleil, si la terre se rapproche un peu plus, nous, tous les habitants de la terre, nous allons calciner. Si la terre s'éloigne un peu, tous les habitants de la terre seront dans le froid. Si vous vous rapprochez trop du pasteur, vous pouvez brûler. Si vous vous éloignez trop du pasteur, vous pouvez prendre le froid. Il faut avoir une bonne distance. Parce que pour plusieurs personnes au Cameroun, le pasteur, c'est parfois un petit enfant. Le pasteur, c'est parfois des amusements, des blagues. Mais comme le pasteur voyage, souvent, nous aussi, par la grâce de Dieu, nous voyageons. Je viens de rentrer d'un voyage missionnaire de Kampala, Ouganda. On voit comment les choses se passent ailleurs. Et dans ce domaine, d'avoir du respect pour un homme de Dieu, le Cameroun a beaucoup à apprendre. Je vous dis que nous, on voyage. Et le pasteur également, je vois, il voyage. Donc quand on va ailleurs, on a le regard d'ailleurs. Et les hommes de Dieu au Cameroun, à certains moments, n'ont pas la considération, la place qui leur est due. Et en même temps, je ne crois pas qu'on doit vénérer un homme de Dieu. Voilà, je crois qu'on est équilibré. Que Dieu nous bénisse. Combien apprécie le pasteur Gaudin? Vous savez qu'il n'est rien sans sa femme. Ah! Vous avez les citations à ce sujet. Frère Branham dit, si vous m'aimez, aimez mes enfants. Dans la brochure Le Sceau de Pâques, Frère Branham dit, ma femme se tient entre moi et le public. S'il y a des honneurs et des fleurs à donner à la famille Branham, Frère Branham dit, donnez cela à Meda. Le plus souvent, on voit le pasteur. Mais dans le Titanic, il y a deux personnes. Il y a celui qui est au-dessus du bateau, qui regarde, et il y a celui qui est en bas. C'est celui qui est en bas qui fait tourner le navire.
Donc, maman Gaudin, maman Suzanne, vous ne pouvez pas savoir. Je dis, vous ne pouvez pas savoir. Je sais de quoi je parle. Ce que cette maman vit, subit. Dans la brochure « Pourquoi la petite Bethléem ?», William Branham dit, le Seigneur m'a permis de voir un peu les moments difficiles que Frère Neville traverse. Vous savez que Frère Branham avait un don de discernement. Donc, les hommes de Dieu vivent des choses que l'Église ne peut pas imaginer. C'est beaucoup de choses. Moïse est devenu Moïse à cause de Séphora. Frère Branham dit, ce n'était pas facile derrière le désert là-bas, entre Moïse et Séphora. Frère Branham dit, Moïse était très colérique. Mais pour régler sa colère, il lui fallait une Séphora. Donc, soutenons le ministère. Que Dieu bénisse maman Suzanne. Tous les enfants, ma soeur princesse, elle est où? Ah, que Dieu la bénisse. Et tous les autres, que Dieu les bénisse. J'aime tellement écouter sœur princesse chanter. Elle est passée dernièrement chez nous. Elle a fait un a cappella. J'ai dit, waouh! Peut-être ici, vous ne mesurez pas. Mais si elle vient ailleurs, elle va caler. Donc, gardez bien vos dons. Que Dieu la bénisse. Bien. Et tous les prédicateurs, mon ami le frère Martino et consorts, que Dieu le bénisse. Dieu le comble. Nous continuons à l'attendre pour qu'il vienne nous apporter la parole. Que Dieu le remplisse. Que Dieu bénisse l'Église. Je remercie le Seigneur également pour une partie de ma famille qui persévère ici. Parce qu'après le départ de Papa Sanama, donc c'est moi qui suis resté le responsable de la famille. Et c'est pour ça que je dis ma famille. Et je suis le père aujourd'hui qui porte tout le poids que cet homme portait. Et dernièrement, le Seigneur a repris maman et nous remettons toutes choses à Dieu. Et je vois que ma famille ici se porte bien. Très bien encadrée. Et j'ai vu mon neveu, le frère Néhémie, commencer à chanter. Et j'ai dit, le sang suit la veine. Les chiens ne font pas les chats. Et que Dieu bénisse le pasteur d'avoir eu le regard, suscité ce don-là dans mon neveu, le frère Néhémie. J'ai vu tout à l'heure, il chante très bien. Il avait commencé à chanter dans une de nos églises filles que nous avons créées dans un autre quartier.
Donc, j'ai souvent l'habitude de l'appeler musique. Entre parenthèses. Dieu bénisse ma fille Colombe. Dieu bénisse mon fils fidèle. Dieu bénisse, j'appelle cela ma femme, ma fille, la sœur Estelle. Voilà. Et véritablement également que Dieu bénisse mon petit frère. C'est notre diacre principal. C'est une colonne dans l'église. C'est un ancien, le frère Israël Sanama. C'est un homme lourd, hein? Voilà. Que Dieu le bénisse. Nous nous sentons bien. Je suis venu pour un mariage, le mariage du fils du docteur Jean-Paul Bellet. Ça s'est très bien passé hier. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mon double. Donc, je vous présente mon épouse, la sœur Esther. Que Dieu la bénisse. Ça rejoint ce qu'elle disait sur maman Suzanne. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous nous sentons bien? J'aime cette église parce qu'elle est vivante. On sent la vie. Et vous êtes comme ça parce que Dieu vous a donné un bon pasteur. Saluer les gens peut rester là. Hein? Je salue maman Caliste. Que Dieu bénisse la maman. Elle est très admirable. Que Dieu la bénisse. Et derrière là-bas, je reconnais quelques visages. Mais surtout la cabine. Et mon frère là-bas, le frère Amand, dont sa sœur est avec nous là-bas à Yaoundé. J'avais tellement aimé le message que le pasteur avait prêché aux obsèques de papa. J'y étais à Bafia. Pasteur Gaudin, c'était un chef-d'œuvre. J'avais aimé. Que Dieu vous bénisse. Bien. Le pasteur est fatigué, il sort d'un voyage. Il faut aussi qu'on soit sage pour ne pas le fatiguer davantage. Donc, si je peux jouer le juste milieu pour nous libérer, après on peut manger. Que Dieu nous bénisse. Je vois beaucoup de jeunes. Je peux changer mon message pour les jeunes. Hein, les jeunes? Servez Dieu. J'ai grandi dans le message. Je suis en train de vieillir dans le message. J'ai pris ma femme dans le message. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas connu la vie du dehors. J'ai servi Dieu aux côtés de l'ancien, des années et des années, avec mon jeune frère. Tous ceux qui connaissent Papa Sanama, c'était un monsieur très strict, rigoureux. En tout cas, à la maison, ce n'était pas négociable. Si tu es chez lui, c'est Dieu ou pas. La prière matinale, on ne te demandait pas. Il venait porte par porte. D'abord avec sa grosse voix. À 4h, 5h, il faisait d'abord ses prières. On entendait quelqu'un qui commence à chanter.
Même si vous êtes où, vous allez écouter la voix là. Et puis à 5 heures, il prie. Et puis il nous réveille à 5h30. On a grandi comme ça. Des années et des années. Avec cela. Tu voulais t'amuser, on te corrigeait. Je pouvais monter en chair. Si je disais quelque chose qui était un peu déplacé, il venait, il corrigeait. Là. Pas aujourd'hui les prédicateurs qu'on corrige. Ils disent que pourquoi il me corrige, pourquoi il me parle comme ça. Non, vous ne pouvez aller nulle part. La Bible dit que Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie. Si vous voulez arriver quelque part, vous faites les thèses, vous soutenez les doctorats et consorts. N'est-ce pas, quand vous soutenez, vous devenez le Tinda de celui. Vous devenez le Tinda de celui, l'encadreur. Si l'encadreur dit va ici, tu pars. Si l'encadreur dit lave le sol, tu laves. Si l'encadreur dit fais ça, tu vas faire. Parce que tu as un objectif. Et l'encadreur fait souvent cela exprès. Toi, tu veux être prédicateur. Mais tu ne veux pas être, excusez le terme, le Tinda du pasteur. Ou le Tinda du Seigneur. Tu ne veux pas être le Tinda du Seigneur. C'est toi qui joues les grands, c'est toi qui joues les comportements, c'est toi qui... Tu ne peux pas aller quelque part. Que Dieu bénisse les jeunes. Donc, jeunes frères, gardez votre témoignage. Jeunes sœurs, faites tout pour entrer dans le mariage avec la virginité. S'il vous est arrivé un accident et que vous vous êtes repenti, Dieu vous pardonne. Mais ne reprenez plus. Oui, l'accident peut arriver parce qu'on n'a pas la connaissance de la parole. Beaucoup de choses. Mais l'accident ne doit pas être tout le temps. Sinon, la voiture sera une cabosse. Que Dieu nous comble. Bien. On va aller droit à l'essentiel. Ça fait longtemps. Et j'allais oublier le couple Fanzi. Ils sont là, que Dieu les bénisse. Et le frère Fanzi a persévéré longtemps à l'église. Il est venu nous prendre une perle. Il avait prêché au mariage ici. Ma fille Ruthéo. Ah, que Dieu bénisse ma fille. Que Dieu la comble. Bien. Tenons-nous debout, nous allons lire la Bible. Nous allons prendre 2 tests dans la parole. Le premier, c'est dans Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. Et le deuxième, c'est dans Matthieu 12. Jonas chapitre 1, c'est très long, mais on va prendre quelques versets dans Jonas 1. Nous lisons. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi.
Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Je voulais lire jusqu'au verset 17, mais jusqu'au verset 3 ici. Vous allez lire le reste à la maison. Je nous fais l'économie. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, le verset 38 à 40. Il est écrit: Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole. Je vous prie de vous asseoir. Donc, je disais tantôt que lorsque nous rentrerons chez nous à la maison, je vous prie de lire tout le chapitre 1 du livre de Jonas. Amen. Est-ce que nous nous sentons bien? On peut décoller. Les passagers à destination du ciel sont priés d'attacher les ceintures. Parce qu'en l'air, là-bas, il y aura les zones de turbulence. Si vous n'êtes pas habitué dans les airs, amen, vous allez chercher à descendre, mais dans l'avion, on ne descend pas. Vous êtes condamné à voler. Ça me rappelle un vol que j'avais eu à faire. Il y avait une dame pratiquement de 75-80 ans par là. On l'avait positionnée à la fenêtre là. Et il semble que c'était sa première fois de prendre le vol. Elle était accompagnée de sa fille, dont la maman était là, la fille était là, il y avait le couloir et moi j'étais là. Alors quand l'avion a décollé, la maman, imaginez, elle s'est levée, elle a commencé à arrêter les sièges. Sa fille dit: non maman, assieds-toi, ça va bien aller. Nous avons fait pratiquement 1 heure de temps pour que cette maman puisse se tranquilliser. Alors voyant cela, j'ai dit à sa fille que: ma soeur, enlève maman sur la fenêtre là-bas. Mets-la là où tu es. Peut-être c'est le vide qu'elle regarde là. Les nuages, le ciel et consorts. Donc la maman se pose beaucoup de questions. Alors pendant qu'on roulait, comme elle était déjà au couloir comme ça, j'ai arrêté la main de maman. Je ne faisais que dire: maman, ça va bien se passer. Hein. Maman, ça va aller. Maman, je ne faisais que lui parler. Maman, maman, maman. Maman s'est tranquillisée. Elle a trouvé un petit sommeil. Mais dès que l'avion a encore fait kungungu, que ce ne soit pas le cas pour nous ce matin. Parce que dans le ciel de la révélation, dont nous avons des zones de turbulence. Je vais intituler nos propos de ce matin: le signe de Jonas. L'histoire de Jonas est pleine de surnaturel. Nous tous, nous connaissons le livre de Jonas. Jonas était prophète en Israël et il a prédit la restauration des limites anciennes du royaume. Vous trouverez cela dans le livre de 2 Rois, chapitre 25, le verset 14, où Jonas a fait la prédiction de la restauration des limites des territoires d'Israël.
Et la prophétie de Jonas s'est accomplie sous le règne de Jéroboam II, roi d'Israël, que vous trouverez toujours dans le même chapitre. Jonas vivait à la même époque que Osée et Amos. Ils étaient contemporains, on dirait comme cela. Mais l'inspiration de mon message est venue de la signification du prénom Jonas. Jonas en hébreu signifie la colombe. Jonas en hébreu signifie la colombe. En type, puisque nous croyons la typologie, en type de ce qui s'était passé au temps de Noé, lorsque celui-ci avait relâché le corbeau et la colombe, celle-ci, la colombe, est allée se poser sur les restes ou sur la terre ferme. Et elle est revenue dans l'arche. Mais le corbeau n'est jamais revenu. Nous connaissons le récit. Donc la colombe est allée se poser sur quelques parties de la terre ferme. Et le reste ici, où la terre ferme, c'est après la destruction. Après que le déluge ait frappé la terre. C'est là où la colombe est sortie et s'est positionnée sur la terre ferme. Lorsque Dieu veut faire grâce et miséricorde à un homme ou à quelqu'un, il envoie toujours la colombe. Sur ceux qui ont échappé ou vont échapper à une destruction. Et la colombe, c'est le type du Saint-Esprit. Amen. La colombe fut lâchée pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Un type du Saint-Esprit, libéré, envoyé à ceux qui ont échappé ou vont échapper à la destruction de la terre. Ça veut dire que ce matin, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, la destruction va vous prendre. Le seul moyen d'y échapper, c'est que la colombe vienne à vous. C'est que Jonas vient chez vous. Genèse 8:8. Quand David était oppressé, il soupira pour avoir les ailes comme une colombe. Un type du croyant qui soupire pour le repos. Le Saint-Esprit. Psaume 55, 7. Salomon dit à la Sunamite que ses yeux sont des colombes. Un type de l'église rempli de la beauté du Saint-Esprit. C'est cela la puissance attractive. Amen. Je n'entre pas dans beaucoup de détails parce que j'estime que vous êtes bien enseignés et que nous sommes mûrs. Parce que Salomon décrit la beauté de la Sunamite. Et la Sunamite, c'est la femme noire, la reine du sud, que vous lisez dans la Bible, qui dit: je suis noire, je suis agréable, fille de Jérusalem, ne me regardez pas comme ça. C'est le soleil qui m'a rendu ainsi. Parmi toutes les femmes que Salomon donne des louanges, il a donné autant de louanges à la Sunamite. Et il dit à la Sunamite que ses yeux sont des colombes, dont ses yeux sont attirants, dont ses yeux sont fascinants. J'aurais aimé voir les yeux de la Sunamite. Et nous sommes donc en train de dire, puisque les yeux sont le miroir du cœur, lampe du cœur, ce que vous avez dans le cœur se reflète dans les yeux. Amen. L'homme est tel que les pensées de son cœur. Et quand on veut voir un menteur dans les beaucoup de choses là-bas scientifiques, on regarde le regard. Le regard d'un menteur vacille, ça bouge. Le regard d'un homme qui ne ment pas est droit. Ça ne bouge pas. Amen. Et Salomon dit: les yeux de la Sunamite sont des colombes. C'est pour dire que si on veut trouver une beauté dans une femme, dans une église, dans un individu, c'est dans le cœur. Et ça se reflète dans le regard. Amen. Vous savez que dans la brochure, le choix d'une épouse, Frère Branham parle des deux regards. Le regard de la fille qui a la vache, le regard de la fille qui est audacieuse et qui a un regard comme celle d'une vache.
et le regard de la fille qui regarde en bas. Amen. Vous pouvez distinguer la bonne femme de la mauvaise femme par l'attitude. Il peut dire Amen. Les filles d'aujourd'hui, Ésaïe chapitre 3, le verset 16 dit, parce que l'Éternel a enlevé le sommet, la chevelure des filles de Jérusalem, parce qu'elles ont le regard effronté. C'est ce que Ésaïe 3, 16 dit. Elles marchent à petits pas, avec des choses sur les pieds et des boucles. Donc Ésaïe 3 décrit cela. Donc il y a deux types de femmes. Alléluia. Vous avez donc la femme spirituelle et la femme charnelle. Et vous avez ici Vasti et Esther. Donc Vasti qui refuse de venir et de marcher sur les instructions du roi. Et vous avez Esther qui ne veut aucune parure, mais qui désire la beauté intérieure. La beauté cachée du cœur. Amen. Nous parlons ici en type parce que ça typifie l'Église. C'est pour dire que si Salomon c'est le type de Christ, donc quand Christ vient vers son Église, il regarde ses yeux qui doivent attirer. Et Frère Branham nous dit ce qui fait la beauté d'une Église. Ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le nombre de personnes, ce n'est pas l'orchestre, ce n'est pas la bonne musique, tout ça c'est bien. Frère Branham nous dira que ce qui fait la beauté de l'Église, ce sont les beaux traits caractéristiques du Seigneur Jésus-Christ dans les croyants. C'est ça qui attire. C'est pour cela que j'ai noté ici que le Saint-Esprit donc est la puissance attractive. Sans le Saint-Esprit, sans la colonne, sans les yeux de Jonas, Amen. Nous allons fuir à Tarsis. Que Dieu nous bénisse. Donc Salomon, en son jour, vous pouvez noter cela, c'est dans le livre de Cantiques, chapitre 1, le verset 15. Lorsque Jésus fut baptisé, l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe. Jonas, le prénom Jonas signifie colombe en hébreu. Donc, vous trouvez l'histoire de Jésus baptisé dans Matthieu chapitre 3, le verset 16. Donc, c'est un type de l'Église qui montre que Dieu et l'homme doivent devenir un. C'est ce que Frère Branham nous dit. Dans la colombe, c'est le Saint-Esprit. Et Frère Branham nous dit, quand Jésus s'est fait baptiser là-bas au Jourdain, Dieu et l'homme sont devenus. Et on a vu quelque chose descendre sur Jésus sous forme d'une. Amen. C'était Jonas de l'Ancien Testament. Alléluia. Nous allons comprendre pourquoi Jonas, ici, qui signifie une colombe, dont est représenté spirituellement par le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Dans le message, un homme qui fuit la face de l'Éternel, Frère Branham dira, d'où j'ai tiré un peu ma prédication, Frère Branham dira, la raison principale pour laquelle Jonas a fait ce qu'il a fait, cette chose extraordinaire, alléluia. En fait, quand vous lisez le texte ici de la Bible, vous remarquerez que Dieu dit à Jonas d'aller quelque part. Amen. Mais au lieu que Jonas aille quelque part, Jonas a fui. Il s'est détourné. Il n'est pas allé là où Dieu lui a dit. Il part à Tarsis. C'est pour ça que Frère Branham intitule sa prédication « Un homme qui fuit ». Amen. Au lieu d'aller là où Dieu lui dit, il va à Tarsis. Et Frère Branham nous montre combien de personnes aujourd'hui, plusieurs personnes fuient. Les responsabilités, la famille, etc. dans beaucoup de choses. Vous pouvez aller lire ce message. Amen. Ainsi, c'est pour cela que nous disons que la raison principale pour laquelle donc, Jonas a fui, il a fait cette chose extraordinaire. C'est comme ça que Frère Branham dit ça. Là, c'est parce que Jonas était juif. Il savait que tout juif qui quittait la Palestine était rétrograde. Jonas savait que s'il part à Ninive, il ne serait pas reçu. Parce qu'il était un juif. Et que les païens n'allaient pas le recevoir. Amen.
on n'allait pas recevoir un juif chez les païens. Tout comme si un juif venait maintenant, vous allez remarquer que c'est le temps des nations. Donc il serait difficile que le juif soit accepté parmi nous, parce que le juif, lui, veut les miracles. Amen. C'est dans les brochures, frère Branham en parle. Donc, Jonas a fui. Il savait que tout juif qui quittait la Palestine était rétrograde. Voilà pourquoi plusieurs l'ont considéré comme un rétrograde. Et frère Branham dit dans la brochure, il y a un homme ici, le titre de la brochure, il dit dans le message, il y a ici plus que Salomon. Au paragraphe 45, vous pouvez aller lire cela à la maison. Frère Branham dit, plusieurs personnes ont considéré Jonas comme un rétrograde. Il dit, Jonas n'était pas un rétrograde. Jonas était dans la parfaite volonté de Dieu. Amen. Et nous allons comprendre pourquoi il était dans la parfaite volonté de Dieu. Quand on dit tu es un Jonas, on veut dire tu es un rétrograde. Frère Branham dit Jonas n'était pas un rétrograde. Amen. Il ne l'était pas. Et il lui a été demandé d'aller dans une ville des nations pour crier contre elle. Nous avons lu cela. Et Jonas pensait qu'il ne serait pas reçu. En effet, les gentils diraient, nous les non-juifs, qu'est-ce que ce juif a à faire avec nous? Comme pour citer la femme au puits. Quel rapport y a-t-il entre les juifs et les samaritains? Car ces deux peuples, les juifs et les samaritains, adorent ce qu'ils ne savent pas. Amen. Autre chose de glorieux, c'est que Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, ni des Samaritains, il est aussi le Dieu des gentils. Amen. J'ai beaucoup de références ici de Frère Branham, donc dans des messages, vous pouvez aller lire à la maison, page 152, livre des Sceaux, paragraphe 216, où Frère Branham montre que Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs et consorts, il est le Dieu des Samaritains et des gentils. Vous pouvez également trouver cela à la page 370 du livre des Sceaux, le paragraphe 264. J'ai d'autres références, mais les deux là suffisent. Amen. Et Dieu avait choisi les Juifs. Ils avaient été choisis dans un but particulier. Et ce but était de leur donner la loi. Donc c'était un peuple maquette, c'était un peuple échantillon. Amen. Que Dieu utilise pour présenter à la surface du monde. Il avait donné à ce peuple la loi. Ils n'arrivaient pas à se conformer, les Juifs. Dieu s'est simplement servi de ce peuple pour montrer qu'il était impossible de se conformer à la loi. La loi exigeait une vie droite, mais il n'y avait pas de grâce dans la loi pour qu'un homme puisse en sortir. Amen. La loi, c'était bien. Elle a rempli sa mission, mais la loi n'a rien fait pour eux. La loi, au contraire, les a mis en prison. Vous savez ce que Frère Branham dit à ce sujet? Que la loi, c'est le policier. Quand vous voyez le policier dehors, il représente la loi. Il peut vous prendre, s'il y a une situation d'embouteillage et qu'on sort en ville, donc celui qui représente la loi peut venir vous prendre et vous mettre en cellule. Donc c'est tout ce que la loi a eu à faire pour nous, avec l'Ancien Testament. Mais la loi n'avait pas de porte de sortie. Amen. C'est pour cela que Dieu a envoyé la grâce. Amen. Donc la loi était représentée dans ce peuple-là. Et Dieu s'est simplement servi des Juifs. Et la loi exigeait une vie droite. Alléluia. Mais la loi n'a rien fait pour eux. Amen. Elle ne les a pas amenés à la terre promise. La loi a pris fin. Le législateur est mort. Gloire à Dieu. Frère Branham appelle le législateur Moïse. Amen. Il était bel et bien le législateur parce qu'il a reçu la loi. Amen. Mais ça a pris fin. Il n'est plus question de la loi, mais il est question d'autre chose. Et Jonas pensait qu'il fallait faire quelque chose par lui-même. Voilà une des raisons pour laquelle il était mécontent contre Dieu, qui représente toujours la loi qui ne sauve pas. Dieu dit qu'il va sauver Ninive. Dieu a même sauvé Ninive. Vous connaissez l'histoire. Après, Jonas se fâche. Jonas dit, je savais que tu es un Dieu bon.
et que tu vas toujours revenir sur tes décisions. Donc Jonas, lui, ne regardait que le salut par la loi. Dieu, lui, il a dit, moi, je ne regarde pas le salut comme ça. Je regarde le salut d'une autre façon. La loi ne sauve pas. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la grâce. C'est la colombe. C'est Jonas. Amen. Qui doit arriver là-bas. À Ninive. Que Dieu soit béni. Remarquez qu'au lieu que Jonas aille à Ninive, il préféra Tarsis. Or, Tarsis n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était Ninive. Amen. Il y avait un grand travail à faire dans cette ville de Ninive. La volonté de Dieu est sa parole. Alléluia. Pas des volontés permissives. Nous en avons tellement aujourd'hui. Des volontés permissives. Dieu, le croyant, l'épouse ne vit pas de la volonté permissive. C'est ce que le prophète dit. L'épouse vit de la volonté parfaite. Amen. Non, je vais un peu aller là-bas, je vais prendre un raccourci. Ça, c'est Tarsis. L'épouse ne prend pas les raccourcis. L'épouse prend le chemin de la parole. Amen. Arrêtez de prendre le chemin de Tarsis. Prenez la route qui va à Ninive. Ce que Dieu vous a dit de faire, faites-le. Amen. Non, il n'y a pas le mariage à l'église. Je vais un peu aller dehors prendre une fille là-bas pour essayer de l'amener à l'église, pour la convertir, pour qu'elle croie. C'est le chemin de Tarsis. Amen. Tu n'as pas besoin d'emprunter ce chemin. Quand Dieu dit va à Ninive, va à Ninive. Dieu sait pourquoi il t'envoie à Ninive. Tu n'es pas plus sage, tu n'es pas plus puissant que Dieu. Et si Dieu t'envoie à Ninive, c'est pour un travail. C'est pour un but. Si Dieu te donne une mission, un travail, c'est pour un but. Amen. Évitons les raccourcis, les volontés permissives. Nous avons tellement de volontés permissives. Alléluia. Mais nous, les croyants, les membres de l'épouse vit de 100% de la parole. L'épouse se nourrit de la parole. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce qu'il y a un croyant ici ce matin? Amen. Frère Branham dit dans la brochure Paradoxe, il dit, je vis de la parole. Il dit, je vis de la prière. Il dit, vous ne pouvez pas soustraire un saint de la prière. Vous ne pouvez pas soustraire un saint de la parole. Impossible, frère. Pour voir Dieu. Amen. L'autre n'a pas eu la révélation. Il n'a pas eu la révélation. C'est pour cela qu'il a appelé ses visiteurs mes seigneurs. Mais Abraham a eu la révélation. Il a appelé les visiteurs mon Seigneur. Frère Branham dit, c'est parce qu'il était sous l'effet de la prière. Frère Branham dit, quand vous êtes sous l'effet de la prière, vous n'allez pas manquer Dieu. Amen. Ça voudrait dire ce matin que tu es parti de la maison, tu n'as pas prié. Dieu peut passer ici et tu ne le vois pas. Amen. Oui, frère, c'est dans la Bible. Dieu est descendu et il a parlé à Paul. Seul Paul voyait la lumière. Seul Paul entendait la voix. Amen. Mais ceux qui étaient avec Paul ne comprenaient rien. Et frère Branham dit, Dieu peut être dans une réunion comme ce matin. Ton voisin voit Dieu. Amen. Et toi, tu ne vois pas. Dans la brochure, Dieu dévoilé. Frère Branham dit, le chrétien voit Dieu ouvertement. C'est pour cela que nous devons être des hommes et des femmes spirituels. Pas de volonté permissive. Il y a une volonté de Dieu dans notre vie. Dans notre vie, il y a une raison et un but à toute chose. Tu n'es pas né au hasard. Non, tu es né pour un but. Même les habits que tu portes ce matin, cela a un but. Ça va servir à ta grâce ou à ton jugement. Amen. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Frère Branham dit, alléluia. Les habits que vous portez maintenant, dans la brochure, l'influence d'un autre.
Les habits que vous portez maintenant, ça va apparaître à la télévision de Dieu. Et c'est avec ces habits que Dieu vous condamnera. Je n'ai pas le temps de lire citation après citation. Mais si vous me croyez, alléluia, je suis en train de répéter le ainsi dit le Seigneur de notre génération. Parce que Dieu nous a bénis. Nous sommes les hommes et les femmes les plus bénis de la terre. Alléluia. Est-ce qu'il y a des croyants ce matin? Amen. Il n'y a pas un peuple comme toi. Dieu t'a visité sous les chaînes de Mamré. Dieu t'a visité. Amen. Gloire à Dieu. Jésus n'a jamais dit Simon, tu es heureux parce que tu as des comptes bancaires. Jésus n'a jamais dit Simon, tu es heureux parce que tu es bien habillé. Non, Jésus n'a jamais dit ça. Il dit tu es heureux. Alléluia. Parce que tu as reçu la révélation. Et sur cette pierre, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre cela. Amen. Alors frère, qu'est-ce qui fait le bonheur d'un chrétien? Ce qui fait le bonheur d'un chrétien, c'est quand Dieu enlève une partie de lui. H-A-M. Ram. Et il met ça dans Abraham. C'est ça qui fait de toi un homme riche. C'est ça qui fait de toi une femme riche. Dieu enlève une partie de lui. Alléluia. Et il associe ça à toi. Dont la divinité est en toi. En ce moment-là, tu es plus riche. Tu es plus riche que tous les riches de la terre. Est-ce qu'il y a des croyants? Frère Branham dit, on ne mesure pas la richesse d'un homme par les biens de ce monde. J'ai la citation. Il dit, on mesure la richesse d'un homme par le caractère, la nature de l'Esprit de Dieu dans un homme. Je veux entendre un amen. Quittons ces chemins de Tarsis, quittons ces volontés permissives. Dieu nous a parlé dans cet âge. Ça règle la question. La volonté de Dieu est Ninive. Il y a un travail à Ninive. Alléluia. Ainsi, pour parvenir à nous, puisque Jonas, c'est le type du Saint-Esprit, la colombe, regardez là où Jonas est parti. Il est parti de chez les Juifs. Il doit arriver chez les nations. Amen. Mais il s'est détourné de la mission. L'évangile qui était chez les Juifs doit arriver chez nous. Amen. Ainsi, pour parvenir à nous, le Saint-Esprit a également parcouru du chemin. Frère Branham dit que Dieu était dans le bateau. Mais ce bateau avait des idoles qui faisaient peser le navire. Et comme Dieu n'aimait pas le mélange, il provoqua une séparation. Allez lire tout Jonas. Il sortit Jonas de ce bateau, puis il fut jeté dans la mer. C'était Dieu qui quittait les Juifs pour prendre le chemin des nations. C'était le Saint-Esprit qui quittait les Juifs pour prendre la route des nations. Amen. Gloire à Dieu. Donc Dieu ne veut pas le mélange. Dans ta vie là, ce n'est pas possible. Le mélange que tu fais là, ça va te caler au cou. Ça va te serrer. Mon ami, il n'y a pas de mélange en Dieu. Alléluia. Ça ne marche pas. Si tu veux faire les jongleurs, la politique, ça va t'arrêter toi-même. Amen. Allez écouter le message de Frère Branham. L'incrédulité n'arrête pas. L'incrédulité arrête lui-même. Alléluia. On a donc jeté Jonas de ce bateau, puis il a été jeté dans la mer. Amen. Comme Jonas est passé du bateau au ventre de la baleine, Jésus aussi est passé de la croix
où la colère de Dieu s'abattit sur lui comme jugement divin pour le sépulcre. Jonas, c'est le Saint-Esprit. Amen. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Amen. Les types ne trompent pas. C'est ce que Frère Branham dit. Vous êtes avec moi? Donc, comme Jonas est passé du bateau au ventre de la baleine, Jésus est passé de la croix au sépulcre. Et c'est la même chose qui s'est passée. Jésus est passé de la forme physique et il s'est caché dans les Écritures. Amen. Comme Jonas s'est sacrifié pour sauver l'équipage en danger, vous allez lire la Bible, Christ aussi a souffert pour sauver le monde en danger. Comme Jonas a reçu l'ordre d'aller prêcher la parole de Dieu aux Ninivites pour la première fois, l'ordre a été également de connaître Dieu lorsque Christ est venu sur la terre pour la première fois. Amen. L'ordre a été également donné aux nations de prêcher pour la première fois le mot Dieu par la prédication du Saint-Esprit au temps de la fin. Pour la première fois, Dieu est venu parler aux nations. Dans l'humble ministère de William Branham. Alléluia. La prédication de l'enseignement n'est venue aux Ninivites qu'après que la baleine l'eut vomi. Amen. L'enseignement prophétique a été adressé à la première église juste après que la terre avait vomi Jésus de la tombe. Amen. Le Saint-Esprit viendra comme un enseignant. Amen. Regardez Jonas dans le ventre de la baleine. Après, la baleine vomit Jonas. Donc tout ce qui s'est passé avec Jonas se passe avec Jésus, se passe avec l'église. Amen. Donc quand Jésus a été vomi de la terre, c'était le moment où l'église devait recevoir maintenant comment je vais appeler cela, devait recevoir l'enseignant qui est le Saint-Esprit. Amen. Remarquez que il a dit que l'enseignant viendra juste après la résurrection, c'est-à-dire sortir de la terre. Puisque Jonas représente le Saint-Esprit, il a été promis que le Consolateur reviendra. Mais de qui s'agit-il? Amen. Après avoir passé du temps dans la baleine, Jonas est sorti. Jésus aussi, du temps dans le sépulcre, Jésus est sorti. Amen. Dans quel but? Dans le but que l'Église reçoive le Saint-Esprit. La colombe la reçoit, arrive dans l'Église. Amen. La venue du Saint-Esprit, le réveil de l'Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Saint-Esprit ici? En tout cas, Romains 8, 14 dit, je lis un peu ici rapidement, ça me vient tout juste à l'esprit. Romains 8, 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous n'aimez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas fils de Dieu. Amen. Frère Branham appelle cela le sujet vital de l'heure. Tous les problèmes que nous avons dans nos églises, là, dans nos foyers, là, c'est parce que les hommes et les femmes n'ont pas fait l'expérience du Saint-Esprit. Je vous assure, frère, qu'un homme fasse l'expérience du Saint-Esprit, frère Branham dit, il ne sera plus la même personne. Terminé. Terminé. Oh, les amis, je suis en train de dire terminé. Amen. Ce n'est pas une conception. Ce n'est pas une idée. Non, les amis. C'est une expérience vécue. Amen. On ne la reçoit pas simplement en disant frère Branham a dit, frère Branham a dit, frère Branham a dit. Qui peut dire amen?
Moïse l'a reçu à genoux au buisson ardent. À genoux. Et frère Branham dit, alléluia, dans la brochure, dès ce moment, il dit, il vous faut un face-à-face avec Dieu. Ce face-à-face-là, quand cela a eu lieu, alléluia, vous ne pouvez plus demeurer la même personne. Terminé. Je prêche le Saint-Esprit ce matin. Et je dis à l'église que si nos problèmes, nous les pasteurs, on doit se reposer, c'est que les chrétiens doivent recevoir le Saint-Esprit. On entre dans les mariages, les troubles, les problèmes, les difficultés, les querelles, les guerres, les bagarres, les jalousies. C'est parce que ou monsieur ou madame n'a pas fait l'expérience. Je vous assure, un homme qui a fait l'expérience du Saint-Esprit, peu importe les vents et les tempêtes, il sera la même personne. Il ne va pas varier. Il ne varie pas. Je veux un amen. Mon ami, il te faut un face-à-face. Et particulièrement tous nos jeunes là, nos enfants là. Mes amis, mettez les genoux à terre. Frère Branham dit, pour se marier, c'est ma seule brochure où j'ai souligné le mot prier. Et j'ai souligné le mot prier là-dedans. Ça monte au moins 70 fois, 75 fois. Prier. Frère Branham a insisté. Prier. 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 Pas les mariages ici. Que Dieu nous bénisse. Le Saint-Esprit, c'est la base. La maison s'y est posée sur une base. Si la base ne tient pas, vous allez commencer à voir les fissures ici. Vous allez voir les fissures ici. S'il pleut, vous allez voir un mur qui fait comme ça. C'est pour cela que nos églises, page 247, exposé des 7 âges de l'église. Frère Branham dit, sortons du labyrinthe de Comenius. Cherchons la seule chose nécessaire. La seule porte de sortie. Au lieu d'avoir des divergences. Frère Branham dit, nous venons en chair pour nous combattre les uns les autres. Il dit, nous devons prêcher la seule chose nécessaire. Quoi? La nouvelle naissance. Je veux un amen. Quand il est sorti de la tombe, du ventre, c'était le réveil de l'esprit. Et Jésus a dit, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ce réveil est celui qui concerne les âges. Maintenant, on a quitté les Juifs. Jonas est entré dans le poisson. Jonas sort du poisson en partie. Amen. Mais, excusez-moi, il est dans 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Amen. Ça concerne les âges. Le réveil de Jonas ou du Saint-Esprit. Dieu suscite un messager qui apporte un message à tout un âge. Amen. Il y a eu Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley, Branham. C'était cela. Dieu accorde aux gens vivants, dans chacun de ces âges, l'occasion de recevoir la parole. Alléluia. Que signifie 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson? Dans le ventre du poisson,
son regard a parcouru le nord, le sud, l'est et l'ouest. Dont le regard de Jonas a parcouru le monde entier. Frère Branham dit cela dans la brochure. Si Dieu est avec nous, où sont les miracles? Paragraphe 189. Que le regard de Jonas a regardé le nord, le sud, l'est et l'ouest. Amen. Nous remarquons que les réformateurs tels que Luther, Wesley n'ont pas restauré ce réveil du Saint-Esprit. Amen. Raison pour laquelle le Fils de l'homme était encore dans la terre. Jonas était encore dans le sein du poisson. C'est-à-dire le sépulcre, voilé dans la parole. Ce que les réformateurs avaient au sujet de Jonas, qui était le Saint-Esprit, était le retour des signes apostoliques au sein de l'Église. Frère Branham appela cela le miracle de Dieu ou un autre oxygène ou une autre respiration. Dans la brochure, si Dieu est avec nous, où sont alors les miracles? Paragraphe 190. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que les réformateurs étaient cela, ils n'étaient que dans des signes apostoliques. Amen. Et c'est là où on va un peu doser là. Néanmoins, par ces signes, ils avaient le Saint-Esprit potentiellement dans la justification et la sanctification. Alléluia. Âge de Sardes, paragraphe 170 à 177. C'est Jésus dans le sein de la terre. Exposé des 7 âges de l'Église, page 252, que vous allez lire à la maison, dernier paragraphe des exposés. Amen. Selon la prophétie de Joël, Dieu promettait la pluie de la première et de l'arrière-saison en son temps. Joël 2, 23. C'est Jonas s'apprêtant à sortir du ventre, du sein de la terre. Il est dit que Dieu enverrait la pluie en son temps. Cette promesse concerne le dernier âge de l'Église où Dieu a réservé la pluie de la première et de l'arrière-saison. Amen. Dieu a suscité des évangélistes qui ont chacun sémé. Ils ont sémé la première pluie. Mourir. La pluie de l'enseignement. Billy Graham a sémé pour les dénominations non pentecôtistes. Les Wesleyens, les Luthériens, les Baptistes, les Presbytériens. Amen. Oral Robert, Tommy Osborne, Tommy Hicks ont sémé pour les pentecôtistes. Alléluia. Tandis que William Marion Branham a sémé pour l'épouse. Amen. Question et réponse du 27 mai 62, paragraphe 155. Amen. Ensuite, nous avons la pluie de la moisson. Donc, nous avons la pluie des semences. Par chaque semeur, c'est tout un enseignement. Alléluia. Ensuite, nous avons la pluie de la moisson, qui est la pluie de la première et qui est la pluie de l'arrière-saison, autant pour moi. Qui est là l'effusion finale, qui désigne la puissance finale du Saint-Esprit à la fin des temps. Une pluie pour faire mûrir le grain, pour faire mûrir la semence, pour la moisson finale, c'est-à-dire l'enlèvement et le départ de l'Église. C'est la pluie de la manifestation du Fils de l'homme. Selon Luc 17, 30, Apocalypse chapitre 10, cette pluie-là devait venir, la pluie de la récolte. On a fini le temps de s'aimer. Le grain a eu le temps de grandir jusqu'à arriver à produire un autre grain. C'est Jésus reproduit à nouveau sous une forme humaine. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Cette pluie est là. Alléluia. La manifestation du Fils de l'homme, c'est le poisson qui vomit Jonas. C'est la terre qui rejette Jésus. C'est la dénomination qui rejette Branham. C'est l'église dénominationnelle qui ne vous accepte plus. Parce que vous êtes devenu le grain. Quand vous devenez le grain, la balle est obligée de quitter. Amen. Parce que vous êtes devenu la parole. Gloire à Dieu. Là, en ce moment, le poisson vomit Jonas. Jonas n'est plus dans le sein de la terre. Jonas ne se contente plus des signes simplement apostoliques. Il ne se contente plus des spectacles, des miracles et consorts. Jonas cherche quelque chose. Et Jésus dit, Amen. Une génération et adultère cherche un signe. Mais je leur donnerai le signe de Jonas. Et le signe de Jonas, c'est quoi? C'est pas simplement des spectacles, des miracles, des guérisons et consorts.
Jésus voulait les amener quelque part. Amen. Est-ce que je suis en train de dire que les miracles ne doivent plus nous accompagner? Est-ce que je suis en train de dire que la puissance de Dieu ne doit plus agir dans l'église? Alléluia. Je crois que nous sommes des aigles pour voler très haut. Merci Seigneur. Amen. La dénomination, l'église doit vous rejeter. Si vous avez la parole, si vous avez le message, les amis, vous ne pouvez plus rester dans un système mort. Vous allez quitter ces bateaux de Tarsis. Vous allez quitter ces bateaux de Tarsis pour emprunter le chemin de Ninive. Si vous avez la parole, vous allez abandonner les chemins de raccourcis. Vous allez chercher la volonté parfaite de Dieu. Amen. Parce qu'il y a une volonté parfaite à accomplir. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole. Si vous avez la parole, même le monde va vous rejeter. Les amis vont vous rejeter. La famille va vous rejeter. Au travail, on va vous rejeter. Vous ne serez pas applaudi et apprécié parce que vous avez la parole. Frère Branham dit, Jésus est arrivé à son chef-d'œuvre à la croix. Frère Branham dit, le sommet du ministère de Jésus, c'était à la croix. Il appelle ça quoi? Il dit, à ce sommet de son ministère, il dit, Jésus a été rejeté. Tout le monde enlevait le regard. Personne ne voulait le regarder. Il était arrivé au sommet de son ministère. Là, à la croix. Et frère Branham dit, si vous arrivez au sommet de votre ministère, vous serez rejeté. Pas rejeté parce que vous aurez occasionné le rejet, mais rejeté parce que vous aurez gardé la parole. Je veux entendre un amen. Il y a une sœur à l'église. Il y a une sœur à l'église. Je lui ai dit, sœur, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine aussi longtemps que tu travailles. Dans un bureau, on te fait porter les pantalons. La Bible est claire. La femme ne porte pas le pantalon. Pasteur, je dois alors faire comment? Ce n'est pas à moi, sœur. Je t'enseigne la parole. C'est à toi de choisir. Tu choisis la parole. Amen. Ou tu abandonnes la parole. Alléluia. La sœur a dit, pasteur, je choisis la parole. Amen. Je dis, sœur, si tu as choisi la parole, tu as fait un pas. Mais ce n'est pas la totalité. Tu dois naître de nouveau. Amen. Parce que frère Branham dit, personne ne doit venir à la table du Seigneur s'il n'est pas né de nouveau. Mais comme je vois ta bonne disponibilité, ton cœur qui veut servir le Seigneur, je t'accorde avec exclusivité la table. Amen. La sœur est déjà en train de chercher un autre travail. J'ai dit, sœur, quand tu vas prendre position pour la parole, Dieu va prendre position pour toi. Amen. Est-ce qu'il y a un croyant ici? Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego ont pris position pour la parole. Amen. Michael, l'autre a voulu descendre. Tel ange a voulu descendre. Dieu dit non, ce n'est plus de votre domaine. C'est de mon ressort. Ces gars ont pris position de moi. Je vais descendre. Je vais descendre. Je dis ce matin à quelqu'un, Dieu va descendre. Dieu va descendre. Pour ceux qui ont pris la parole, il n'a jamais abandonné. Jamais abandonné. Un homme ou une femme qui a gardé la parole. Alléluia. Nous avons gardé la parole durant toute notre jeunesse.
C'est ça qui paye aujourd'hui. Alléluia. Un prédicateur est plus grand qu'un chef d'État. Amen. Frère Branham dit, dans ce jour-là au calvaire, il dit les choses les plus difficiles, c'est quoi? Donner la vie éternelle. Il dit, vous pouvez le faire. Oui, vous pouvez le faire. Dieu vous a donné la possibilité de donner la vie éternelle. Alors frère, quelle est la chose la plus précieuse qui existe dans ce monde que de donner aux gens la vie éternelle? Alléluia. Je me sens bien, frère. Amen. Et je dis ce matin, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez cela. C'est ça la chose essentielle. Si vous avez le Saint-Esprit, si vous avez le Saint-Esprit, vous n'allez plus vous soucier des choses charnelles. Vous allez vous soucier des choses spirituelles. Et Dieu va se soucier de vous. Frère, le secret c'est le Saint-Esprit. Nous nous sommes attardés sur les dons au lieu du donateur. Amen. La récompense de Ruth. J'ai prêché ça ici. Au mariage. La récompense de Ruth. C'était pas le champ. C'était pas les épis. C'est pas ça que Ruth voulait. La récompense de Ruth, c'est boire. La récompense de l'église, c'est Christ. Et dans l'Apocalypse, il dit à celui qui vaincra, je. À celui qui vaincra, je. À celui qui vaincra, je. C'est ça la récompense. Et la récompense dans cet âge, c'est que celui qui va vaincre va s'asseoir sur son trône. Amen. Pasteur, je finis bientôt. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans la moisson. C'est l'ange ressemblant au Fils de l'homme qui moissonne. Apocalypse 14, 14. Alors je vis une nuée blanche sur laquelle siégeait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Alors je vis une nuée blanche. Alléluia. Alors j'ai vu une nuée blanche sur laquelle siégeait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait la tête, une couronne d'or et tenait à la main une faucille bien tranchante. Puis un autre ange sorti du temple cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure est venue de moissonner. Et la moisson de la terre est mûre. Amen. Ça, c'est la pluie de l'arrière-saison. C'est cela qui sépare le blé et l'ivraie. Nous l'identifions par le fait qu'il refuse de croire dans la plénitude. L'ivraie refusera toujours de croire dans la plénitude de la révélation du Fils. Le prophète dit que nous devons descendre de ces bateaux dénominationnels, allant à Tarsis pour entrer dans la plénitude, qui est Ninive, le poisson vomissant Jonas. C'est pourquoi les pentecôtistes ont failli. Tous les systèmes dénominationnels ont failli. Lorsque le poisson a vomi Jonas,
C'est là que la balle et la graine se sont séparées. C'est pour cela que la semence n'hérite pas avec la balle. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 3, nous voyons que l'âge de l'église de Laodicée l'a vomi. Ce rejet n'était pas arrivé dans aucun âge. Parce qu'il y avait quelque chose qui devait encore se produire. Ils l'ont mis à la porte. Quand la semence commence à se développer, la balle la repousse. La vie quitte les autres éléments et la suivent. Amen. Ça, c'est les vrais croyants. Ils suivent la parole partout où elle va. Alléluia. Elle est vomi de l'église. Elle est vomi avec son maître pour les mêmes raisons. Tout comme Joseph a été vomi de ses frères parce qu'il était un Jonas, un homme spirituel. Joseph n'a-t-il pas mis 3 jours et 3 nuits dans le puits? Jésus aussi a été vomi de ses frères parce qu'il était un Jonas. N'a-t-il pas fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre? Branham a été aussi vomi de l'église parce qu'il représentait le Saint-Esprit de son âge. N'a-t-il pas fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la dénomination? Toi aussi tu dois être vomi de tes frères et de tes sœurs parce que tu représentes le Saint-Esprit aujourd'hui. Et pour y parvenir, frères et sœurs, il te faudra tes 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. Cette génération-là qui a rejeté la résurrection a reçu le pardon. Jésus dit, cette génération, si je vous pardonne. Mais il vient une autre génération. Amen. Mais cette génération-ci qui se moque du Saint-Esprit, de Jonas, est impardonnable. Frère Branham dit, celui qui rejette le Saint-Esprit aujourd'hui est plus grand que celui qui a rejeté le Saint-Esprit au jour où Jésus marchait sur la terre. Oui. Vous cherchez le Saint-Esprit? Vous cherchez le Saint-Esprit? Je vais vous montrer le Saint-Esprit. Amen. Révérend, s'il vous plaît. Amen. Amen. William Branham dit, votre pasteur est la portion du Saint-Esprit pour vous. C'est ce que Branham dit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu ne crois pas. Fais tes nuits de prière. Fais tes incantations. Aussi longtemps que tu ne crois pas ici, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Descends de ce bateau qui va à Tarsis. Cherche le bateau qui va à Ninive. Si tu veux le Saint-Esprit, va dormir chez le pasteur. Va dormir chez le pasteur. Frère. Un jour, alors que notre pasteur était malade, je vous montre les actes du Saint-Esprit. Il était malade. Et un frère, sa femme venait nouvellement d'arriver à l'église. Ça faisait longtemps, elle n'accouchait pas. Je prêchais à l'église comme je prêche là. La sœur a commencé à croire. Croire. Chaque message, elle était debout pour dire Amen. Et un jour, à force de dire Amen, ça fait pouf. Elle a explosé. Le Saint-Esprit est descendu sur elle. En pleine réunion. Comme Dieu ne fait pas les choses à moitié, le mari était assis. Il a vu sa femme en pleine réunion. Le Saint-Esprit l'a visité. Il a été touché. Il dit, ma femme ne peut pas recevoir le Saint-Esprit et moi je ne reçois pas. Dans la discrétion, il n'a rien dit à sa femme.
Il a pris 3 jours de jeûne et de prière. Il a demandé la permission au travail. On lui a accordé. Il prie le Saint-Esprit. 3e jour, nous étions en train de garder papa malade. Il m'appelle. On était à Hawaï à la maison. Pasteur, je suis à la maison ici. Je veux te voir. Je dis, viens, Hawaï, je suis là. Je suis en train de garder papa. Il est venu. Et il m'a trouvé à table en train de manger. Je dis, frère, assieds-toi. Pendant que je mange, frère, les larmes, la table était remplie. Je suais, les larmes. Qu'est-ce qui se passait? Il avait soif. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit s'il n'y a pas la soif. Il faut d'abord le désirer. Amen. J'ai fini de manger. J'ai dit, frère, allons dans la chambre. Nous sommes allés dans la chambre. Je n'ai pas fait 1 minute. Je dis, le Dieu qui a créé les étoiles et l'univers, la terre et tous les atomes, le Dieu de Branham, représenté ici dans une colonne de lumière, cette âme a soif de toi. Viens remplir cette âme. Oh, les amis. Je ne vous dis pas le reste. Amen. Dieu a béni ce frère du Saint-Esprit. La femme qui ne concevait pas depuis, parce qu'elle avait été touchée par le Saint-Esprit. Le frère touché par le Saint-Esprit. La famille du frère ne voulait, la famille de la sœur ne voulait même pas sentir ce garçon. J'ai dit, frère, mais l'or pur n'a pas peur du testeur. Maintenant que tu as reçu le Saint-Esprit, va rencontrer ta belle famille pour mettre les choses en ordre. Quand il est arrivé dans la belle famille, la peur qu'il avait du rejet, le portail lui a été ouvert. On l'a reçu, il l'a doté. Il s'est marié. Amen. Quand il s'est approché de la sœur est tombée enceinte. Des années, elle ne concevait pas. Amen. Dieu les a bénis. Aujourd'hui, ils ont des enfants. Qui fait ça? Le Saint-Esprit. Alléluia. Frère, le Saint-Esprit enlève la stérilité. Le Saint-Esprit ôte les cancers. Le Saint-Esprit guérit le cœur. Ici devant vous, c'est tient un homme qui a été opéré par le cœur. Et le Saint-Esprit m'a guéri. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vas monter dans toute la terre pour prêcher ce message. Amen. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui ces choses se sont accomplies. Amen. Pour poursuivre notre idée, intéressons-nous un peu à la déclaration de Jésus. Il a répondu, une génération méchante et adultère demande, recherche un miracle. Voilà le but recherché par les gens. Les miracles, les signes, les voyages, les mariages. Nous sommes arrivés au point où nous ne pouvons même pas avoir une église si vous n'avez pas une sorte de miracle ou des chercheurs de signes. Paul a affirmé qu'il pouvait faire toutes ces choses, même déplacer les montagnes. Tous ces spectacles prendront fin. Amen. Si vous n'avez pas d'abord la chose essentielle et que vous avez mis les miracles devant, c'est faux. C'est faux. C'est d'abord la chose essentielle devant. Alors les miracles suivent. Amen. Gloire à Dieu. Tous ces spectacles prendront fin. Vous allez danser, sautiller et consort. Mais il y a une chose qui va vous manquer. Vous allez partir.
ça ne va pas tenir. Amen. Parce que vous n'avez pas vu le signe de Jonas. Le signe de Jonas, c'est lequel? Amen. Ça prendra fin. Mais quand ce qui est parfait sera venu, cela demeurera. Les gens devraient désirer le pain de vie, la parole. L'existence de milliers de faiseurs de signes a créé une génération de chercheurs de signes qui ne connaissent rien au véritable mouvement de la parole. Donnez-leur du sang, de l'huile, des démonstrations charnelles. Ils croiront, que ce soit la parole de Dieu ou pas. Dieu n'a jamais placé les signes avant la parole. Les signes suivent la parole. Amen. Alors, si vous avez la parole, les signes vont suivre. Est-ce que nous sommes là? Si vous avez aussi la parole, ça ne peut pas manquer. Je veux qu'on dise un amen. Ça va suivre. Dieu n'a jamais placé les signes avant la parole. Si seulement vous pouviez connaître, si seulement vous pouviez voir comment les gens opèrent des signes, ils font toutes les démonstrations que le christianisme produit, mais ils ne peuvent pas réellement être chrétiens. Observez leur vie, différent du fruit original, mais produisant des signes. Ce sont des Jeannesses et des Jambresses. Comme il est difficile d'avoir une véritable église, comme c'était le cas de Jésus. Lorsqu'il commença à prêcher, il guérit les malades, ressuscitait les morts, purifiait les épreuves. Tout le monde voulait Jésus. Mais vient le moment où il y a un message qui suit toujours chaque signe. C'est plus qu'ils ne pouvaient en supporter. C'était cela que recherchaient les gens, les signes. Amen. Or, dans Luc chapitre 1, le verset 30, Jonas fut un signe pour les Ninivites. C'est à ce signe que Jésus faisait allusion. Le signe final, dans l'âge final, pour un peuple final. Amen. Il s'agit du signe de sa venue. Il s'agit du signe de sa personne. Il s'agit du signe essentiel. Il s'agit du signe qui est la vie littérale de Jésus reproduit dans un individu. C'est cela, amen. C'est cela que doivent recevoir les gens. La parole. Christ personnifié. Le Saint-Esprit dans l'âme. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ce sera un signe perpétuel. Dieu manifeste généralement ces signes. Amen. Mais chaque fois qu'un prophète monte sur la scène, c'est toujours un signe. Généralement, c'est le signe d'un jugement imminent. Quand Dieu suscite un prophète, Noé était un signe dans l'âge intellectuel. Et il est arrivé à la fin de l'âge avec le déluge du jugement. Moïse était un signe pour l'Égypte. Il est arrivé à la fin de l'âge avec les fléaux qui ont frappé l'Égypte. Jean-Baptiste était un signe quand il est arrivé. La race juive fut retranchée de l'âge du salut. Et un signe a été donné dans Malachie 4. Quand il est venu, c'est la fin de l'âge des nations, la fin de la terre, la fin de l'introduction du millénium, avec pour jugement la destruction totale de la terre. Nous avons eu des signes dénominationnels, nous avons eu des signes de credo, nous avons eu des signes pentecôtistes, mais à présent, nous avons le super signe, le Fils de Dieu, lui-même de retour dans l'église, le Saint-Esprit, accomplissant Malachie 4, Apocalypse 10, Luc 17, 30, Jean 14, 12, lequel est Dieu manifesté dans la chair humaine. Amen. Amen. Et pendant que les Ninivites étaient en train de danser là-bas, de se réjouir au bord de la plage, de danser, de faire toutes ces choses, voilà un gros poisson qui arrive. Amen. Une baleine, ça lâche quelqu'un. Or, il nous est appris que le Dieu de Ninive en ce moment, c'était le poisson. Donc ce qu'ils vénéraient, ce qu'ils adoraient, c'était l'eau. Maintenant, leur Dieu vient leur donner. Leur Dieu vient leur donner le signe final. La chose capitale. C'était quoi? Amen. Un prophète muni d'un message. Amen.
Alors que le monde est également dans les rampes de la gloire, sur les bords sodomiques et consorts, Dieu a envoyé au monde dans la baleine un prophète muni d'un message. C'est le signe, c'est le super signe de cet âge. Amen. Le temps me fait défaut. Laissez-moi terminer par ceci, frère. C'est long, mais je vais abréger ici. Écoutez, frère. Jésus dit, de la même façon que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, le Fils de l'homme fera également 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jonas, c'était le poisson. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez, frères et sœurs, où est-ce que Jésus voulait amener ces gens? Amen. Jésus voulait les amener au niveau où Jésus leur a dit, c'en est assez de spectacles. C'en est assez de signes. Voici le vrai signe qui est en train de venir. De même, amen, que le grain de blé doit tomber en terre et mourir. S'il ne tombe en terre, il va demeurer seul. C'est ce que Jésus a dit là. Jésus leur disait que, au lieu de vous contenter des signes, des prodiges et des miracles, Jésus leur disait, mourrez. Naissez de nouveau. Pour que le grain revive. Amen. Il doit d'abord mourir. C'est pour ça qu'il a fait cette illustration. Pour me voir. Parce que ces Grecs et ces Juifs voulaient le voir. Et frère Branham explique, il ne pouvait pas le voir dans le temple de son humanité. Amen. Frère Branham explique, le grain dont il faisait allusion là, c'était lui-même, Jésus. Amen. Donc si vous voulez me voir, Jésus leur disait, pour me voir, je suis devant vous, mais vous devez d'abord mourir. À vos credos, à vos pensées, à tout ce que vous tenez, à vos idées, et tel sera, vous mourrez. C'est quand vous allez mourir, alléluia, l'ancienne vie aura disparu. La nouvelle vie va s'incarner en vous. C'est en ce moment-là que vous allez me voir. Parce que pour voir Jésus dehors, il faut avoir Jésus dedans. Amen. Frère, il faut la nouvelle naissance. Il faut la mort. Que Dieu nous bénisse. Je veux pas aller loin. Je crois que quelqu'un m'a compris. Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous recherchons dans nos églises? Que venons-nous voir? Quand nous venons, qu'est-ce que nous venons chercher? Amen. Nous voulons juste les signes et partir. Nous voulons juste que Dieu nous guérisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous fasse toutes ces choses. Mais la vraie chose que Jésus dit là, on évite ça. On évite ça. C'est que nous ne sommes encore arrivés nulle part. Nos hôtels devraient être remplis des hommes et des femmes. Chacun de nous qui avons des accès de colère. Chacun de nous qui avons des températures, des natures difficiles. Nos hôtels devaient être remplis pour dire, Seigneur, le miracle, c'est que tu changes ma nature. L'esprit de l'homme, pourri, tordu, rebelle, l'esprit de l'homme, c'est ça que Dieu doit transformer à l'intérieur là. Quand cet esprit aura été changé, alors il y aura une résurrection. C'est ça le signe de Jonas.
Tu vas marcher dans Douala. Ton voisin va te croire. Ta femme va te croire. Ton mari va te croire. Tant que tu bavardes là, mais que tu n'es pas mort, personne ne va te croire. C'est ça le signe de Jonas. Que le Seigneur nous bénisse.